De fou. Vous savez les filles que là vous voyez ce temps. Vous voyez ce temps là mes poupettes. Et bah demain, après-demain, grosse tempête. Les écoles de CNA sont fermées, elle a même pas école. Donc là, on va passer du... Tu rentres dans l'eau? Bah vas-y, va dans l'eau. Avec moi? Oh mais J'enlève mon chapeau? Ok, attends. Vous aimez mes poupettes, vous voyez ce temps là? Dites-vous demain grosse tempête. C'est pas une dinguerie s'il vous plaît? Maria, elle me tue, wallah, elle veut tellement pas de soleil sur elle, je sais pas pourquoi ici. Genre, quand elle aime pas, elle déteste le soleil sur elle. Et elle veut tellement pas, regardez, elle est venue en gilet à la plage et tout. Je lui ai dit, enlève Maria, il fait trop chaud. Les poupettes, je pensais que j'étais triste, mais en fait, je sors juste pas assez. Celles qui ont la ref, je vous jure, c'est vrai. Là, ça me fait du bien, là, regardez. C'est une petite plage artificielle. J'arrive pas à me dire que demain, grosse tempête ici. J'arrive pas à me dire que demain, c'est une catastrophe. À votre avis, il a vu qui? À votre avis, il a vu qui pour courir comme ça? Il est où? À votre avis, il a vu qui? Oh, il dit coucou, mon amour. Regardez, il y a qui est là? Regardez ma princesse, elle a fini l'école. Regardez, elle court devant son frère. Regardez, je les aime. Vite! Elle est où ta soeur? Vite! Coucou, mon amour. C'était comment l'école? J'ai des fruits pour toi. C'était comment l'école? Bien? J'arrive. Ça va? Il veut que tu le portes. Hein. En fait, j'ai mis un petit ensemble comme ça orange. Il est trop mignon, j'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez, la couleur elle est trop belle. J'ai pris quelques couleurs. Là, j'attache mes cheveux, je vous fais un petit tuto. J'aime bien l'ensemble. On a passé une petite journée à Creek Beach, les filles. C'est une plage artificielle à côté, c'est un lagoon. C'était excellent, c'était magnifique. J'ai retardé ma journée au bureau. Là, je suis un peu en off. Hein. Je pose vite fait mes poupettes. Franchement, c'était magnifique. Genre, en gros, bon petit soleil, bon délire. J'étais avec mes amis parce que depuis qu'ils sont là, je les ai pas trop vus. Je sais même pas si du noir avec ce orange, ça le fait. Je sais même pas. Mes poupettes, moi, s'il y a un truc qu'on peut m'arracher, me détacher, c'est le fait que je ne sache pas m'habiller. Pourquoi je ne sais pas m'habiller? Pourquoi? Et avant, le pire, c'est que je savais m'habiller. Et le pire, c'est qu'avant, je savais me plaquer mes cheveux. Je vous jure qu'avant, je savais plaquer mes cheveux. Si vous descendez tout en bas de mon Insta, il y a un tuto où je me plaque les cheveux correctement. Mais depuis que j'ai eu mes enfants, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui a coulé. Donc là, je me suis fait... Par contre, mes cheveux, ils sont très très foncés. Je vais les éclaircir, les filles, de façon naturelle. Je vais les éclaircir obligé là. Ça me va pas le foncer comme ça. Je trouve pas que... Mes poupettes, on va partir sur un petit make-up Madeleine Parisienka de A à Z. Donc là, je mets ma base. Celle-là, c'est la base de ma skincare coréenne. Elle a dit que j'avais une belle peau. Merci mes poupettes. Merci, merci.
Alors, donc là, on va mettre une petite base. Je vais vous montrer un petit make-up en 2-3 minutes. Par contre, j'ai un problème. Vous aimez pas quand je plaque mes sourcils? Et pourtant, moi, j'aime trop mes poupettes. J'aime trop, je trouve que ça me va trop bien. Donc là, vous allez voir comment ma petite tête va se transformer. Là, je vais mettre vite fait un peu de poudre pour unifier mon teint. Je vais pas aller sur du... Comment dire, sur du correcteur et tout, ça sert à rien. J'aime pas quand il fait trop chaud, avoir des matières lourdes sur mon visage et tout, voilà. Après, si ça vous intéresse, je vais vous faire une story sur le marketing d'influence parce que je trouve que c'est trop intéressant, les filles. Parce que... Alors, donc là, les filles, on va prendre ce petit blush qui est extrêmement pigmenté de chez Parisienka. Donc, on va en mettre un tout petit peu. Voilà, une goutte, hein, légère parce qu'il est extrêmement pigmenté. Donc, ici aussi, un peu sur le nez. Je sais pas si ça fait la différence, je trouve, sur le nez. Il est magnifique. Trop beau. C'est des produits, les filles, ils sont pas chers, ils sont trop beaux. J'aime bien en mettre aussi sur les yeux, ça fait la petite différence. Voilà. Là, on va passer à l'élément déclencheur. Donc, ce que je mets H24, tous les jours, je les mets. Tous les jours, vous me demandez un code. Tous les jours, je mets mes cils. Tous les jours, vous me demandez un code. Donc, 1 minute top chrono, les cils sont posés. Vous allez venir mettre, hop, le premier aimant. Même pas 1 minute, les filles. 30 secondes. Hop, premier aimant mis. Hop, deuxième aimant à l'extrémité. Et hop, le cil est placé. Vous avez vu la différence? Ici et ici. Vous avez vu mes poupettes? Hop, tu fais pareil pour le deuxième. Donc tu le mets. Hop. En 2 secondes. Vous pouvez même le faire sans regarder. Regardez, je regarde même pas. Vous savez, tellement en fait tu prends l'habitude, bah ça se met tout seul. Ils sont à 20 € les cils, les filles, c'est le meilleur investissement de votre vie. Quand vous faites la prière, quand vous devez faire vos ablutions, voilà, regardez. Vous avez vu mes poupettes? Quand vous allez au taf vite fait, que vous devez travailler, etc. Et que vous n'avez pas le droit aux cils, vous les enlevez vite fait, regardez, ah vous faites quoi? Etc. Et que vous n'avez pas le droit aux cils, vous les enlevez vite fait, regardez, ah vous faites quoi? Ah là, j'ai vite, faut que je les enlève et tout, il y a un rendez-vous et tout, tu les enlèves direct. Et là on va passer à mon magnifique combo. Donc le gloss Sandy Beige. Vous avez vu juste avec 3 produits, les filles, j'ai fait un make-up sublime. Sandy Beige et Chocolate. Donc là, mes poupettes, vous avez vu les cils, comment ça fait toute la diff. Donc quand vous avez le crayon, il est comme ça. Vous venez colorer. Ils sont hyper pigmentés, mais... Hop. 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 Venez estomper légèrement. Parce qu'ils sont hyper pigmentés. Voilà. Hop, quand vous avez mis le crayon, vous venez passer au magnifique gloss qui est beige, les filles. Magnifique. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Vous avez vu mes poupettes en 2 secondes. Après le gloss, il va venir se fondre avec le crayon et ça fait mon combo lèvres de tous les jours. Magnifique. Et là, je vais revenir mettre un tout petit peu de blush parce que je suis une accro à ça. Il est très pigmenté, vous en mettez un tout petit peu. Et voilà mes poupettes. En 2 secondes. Vous avez vu? Et vous avez eu besoin d'une paire de cils à 20 balles, pas de mascara, pas de colle, pas de matière. Moi en dessous, je mets, vous savez, mon sérum pour faire pousser les cils, je mets ça. Je mets mes cils, je me balade, je me balade. Hop, oh il y a un problème là, je dois les enlever vite fait. Vous avez vu la tête? J'ai un rendez-vous, hop, je le remets en 2 secondes. En 2 secondes top chrono. Et ça tient. Je les emmène au jet ski, je les ai même mis pour mon parachute, ça a tenu, j'étais choquée à vie. À vie, j'étais choquée. Les filles, vous les mettez, vous les enlevez, ça tient, vous allez à la mer avec, vous allez dans l'eau de la piscine, vous faites tout. Ils viennent avec vous, ils font leur vie. Hein. Si vous avez un date et tout, n'ayez même pas peur de les toucher, de trucs, rien. Les poupettes, est-ce que ça vous va si je vous fais une... Oh, je me trouve trop belle, j'aime trop les couleurs comme ça et tout, ça me va, regardez. Oh, je suis belle. Est-ce que vous me voyez bien? J'aime pas trop comment... J'aime trop. Hop, petit ensemble, j'ai envie de sortir là. Je dois aller au bureau, mais j'ai rien à faire dans mon bureau. C'est ça le problème.
Mais le seul call téléphonique que j'ai, c'est demain. Vous avez vu mes poupettes, petit make-up, comment ça fait joli. Le seul call téléphonique, c'est demain. Du coup, je vais faire une petite story. Et je vais peut-être aller au bureau ce soir. Là, je sais pas, je me vois bien les boire un petit truc. Mes poupettes, ce matin, j'ai mis un message dans le canal en disant que le marketing d'influence et tout, c'est plus comme avant. Mais tout le monde vous le dira. Tout le monde, toutes les influenceuses, vraiment tout le monde, toutes les influenceuses qui sont honnêtes et tout, savent que nous, en tant qu'influenceuses, on n'a jamais fait de notre vie autant de chiffres que pendant le confinement. Et ça te dit, on va boire un verre? Je sais pas, je me trouve très très belle, j'ai envie d'aller boire un verre. Non? Pas au bureau. Bah si, je dois aller au bureau, mais Cilia, elle y va que ce soir, du coup, je vais aller ce soir. Parce que je vais aller faire quoi à mon bureau? J'ai même pas un stylo. Regarde, moi, ce que j'ai à faire. Quoi? Ce que j'ai à faire. Je réfléchis. On va là-bas se prendre un verre. Au bureau? Non, au monde. Ah non, le mot, je peux plus me le voir. Le festival. Oh, le festival, je peux plus me le voir non plus. Si tu me dis on va se boire un verre à Rouen au Gros Horloge, je veux bien, mais là, le Dubaï, On prend l'avion. elle vient, on prend l'avion, on va à Rouen. Il y a des endroits, je peux plus me les voir. Alors là, mais peut-être, je vous disais, le marketing d'influence, c'est plus du tout comme avant. Les influenceuses, elles vous le diront. Nous, la période où on a le plus cartonné en placement de produits, en vente et tout, c'était l'ERA 2020-2021, quand j'étais enceinte de CNA, j'ai accouché et tout. C'était l'époque Covid. En fait, vu que tout le monde était chez soi, tout le monde commençait, etc. Commander et tout. Après le Covid, il y a une grosse baisse, parce que bah, vous avez retrouvé votre liberté. Vous sortiez de chez vous, vous êtes partis acheter, vous avez retrouvé les magasins et tout. Du coup, voilà, il y a une grosse baisse. Pendant quelques mois, après, ça a repris. Et depuis là, fin novembre 2023, et bah il y a eu un écroulement. Genre vraiment, ce matin je disais ça dans mon canal, peut-être, mais moi j'ai vraiment pas envie que ce soit genre mal interprété par les influenceurs qui disent que je parle d'eux et tout, pas du tout. Du coup, vas-y, on va parler pour une généralité. Vraiment, les marques, les filles, elles se plaignent toutes d'avoir genre divisé leur chiffre d'affaires par 3, par 4, etc. Je vous explique. Moi par exemple, alors je vous explique, oh il y a trop de trucs à expliquer, attendez. En gros, je vous explique comment ça se passe. En tout cas, moi, dans mon cas et dans le cas de 90% des influenceurs, après, ça dépend. Une marque, qu'est-ce qu'elle va faire? Une marque, elle va venir, elle va passer par toi ou par ton agence et elle va te prendre des posts. Donc, généralement, elle te paye à l'unité. Donc, elle va te dire, tu me fais une story, je te paye tant. Ou tu me fais tant de stories, je te paye tant. Des fois, ils prennent des abonnements, des trucs comme ça. Donc, vous avez des influenceuses qui sont à 300 € le post, 500 € le post, 600 € le post. Il y en a d'autres à 1000, 2000, il y en a à 3000. Moi, quand j'étais sur Snap, les filles, j'étais à 3000 le poste. En fait, tu augmentes, plus t'es rentable, plus tu augmentes ton prix. Ça veut dire si tu fais, je sais pas, 100 ventes et que t'es à 500 € le poste, t'es plus que rentable. Ça veut dire que la marque sur un panier à 30 €, elle va se faire, sur 100 ventes, elle va se faire du coup 3000 €. Et toi, elle te paye 500 €. Donc, ça reste une bonne marge pour la marque, mais tu peux un peu augmenter ton prix. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, plus t'es cher, plus t'es rentable, ok? Et en gros, moins t'es cher. Donc pour moi, les influenceuses qui vont durer dans le temps, mes poupettes, c'est les influenceuses qui sont pas chères. Voilà. Une influenceuse qui a 500 €, même si elle te fait 20 codes, ça veut dire sur ta marque, donc elle te fait 1000 € de chiffre, bah la marque va continuer de la prendre puisqu'elle perd pas d'argent. Tandis qu'une influenceuse qui va être à 1500 €, 2000 €, 3000 €, 4000 €, 5000 €, la rentabilité doit être plus grande. Par exemple, sur une influenceuse à 4000 €, 4500 €, etc., elle doit faire minimum 200-250 codes. En gros, code, c'est quand vous rentrez code promo. Pour pouvoir rentabiliser le poste que la marque te paye. Et en plus, elle doit faire plus de codes, donc 300-400 codes, pour pouvoir que la marque ait un bénéfice. Et ça, aujourd'hui, dans le monde de l'influence, tout le monde vous le dira, c'est devenu extrêmement rare. Il fut une époque où nous faisions des ruptures de stock. Il fut une époque où nous faisions des 1000 codes, 2000 codes. Et même à l'époque, au début des placements de produits, vous savez, avant les Hello Body et tout, c'était des 2000 codes, 3000 codes. Ils se sont mis max oseille. En gros, c'était bien, genre, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, mes poupettes, plus t'es cher, et plus c'est très très dur de rentabiliser. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous vous lancez, ne soyez pas trop gourmande sur les prix. Mettez-vous, moi j'ai commencé mes poupettes à 200 € le poste. J'avais 19 ans, c'était à l'époque quand on était sur Snap dans les tout débuts avec mes poupettes et tout, 200 € le poste. Et après, plus ma communauté elle a grandi, plus elle m'a fait confiance et plus je me suis augmentée et tout. Quand j'étais sur Snap, j'étais à 3000 € à la fin de Snap, enfin quand j'ai quitté Snap et tout, le poste. Donc en fait, plus tu vends, plus t'es rentable, les filles. Quand tu touches 3000 € le poste, mes poupettes, et que j'ai aucun tabou à parler d'argent avec vous, quand tu touches 3000 € le poste et que tu fais 100 000 € à la marque, et je vous parle très sérieusement, il y a énormément de marques avec qui j'ai fait des 100 000 € de chiffre d'affaires en 24 heures,
qui je dirais pas les noms parce que ça reste personnel pour eux, bah direct les marques qui parlent pas chinois ils te payent direct, tu vois. Mais pour ça, pour pouvoir arriver, genre on va dire à rentrer ses postes et tout, il y a vraiment tout un art les filles. Aujourd'hui mes poupettes, je vais donner tous mes tips pour être une influenceuse rentable parce que c'est très 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 important de cracher sur de l'argent au début pour pouvoir en récupérer après. Je vous explique. Moi, dans mes débuts, quand j'étais dans les agences et tout, on voulait mettre tous les placements de produits possibles, imaginables. C'est l'erreur que beaucoup d'influenceurs ont fait. Ils ont posté tout et n'importe quoi. En gros, tout. À l'époque du dropshipping, et ensuite, tout et n'importe quoi. De ma vie entière, les filles, j'ai dû faire une pub dropshipping quand j'étais en agence et je me suis excusée 1000 fois, je ne savais pas, etc. J'ai plus jamais recommencé. À chaque fois, je vérifiais les produits. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, n'acceptez pas n'importe quelle pub. Petit 1. Petit 2, vérifiez toujours la provenance des produits, etc., les avis, etc. Très important. Petit 3, une marque par domaine. Ça veut dire, si vous venez, vous faites une marque de skincare, 2 jours après, vous faites une autre marque de skincare, où est ta crédibilité? Les gens, ils vont dire, mais attends, elle a se fout de nous ou quoi? Un jour, elle nous parle de ça, l'autre, elle nous parle de ça. Donc, c'est quoi qui marche? Donc, ça, c'est trop important. Ça, c'est trop. Mes poupettes, je continue ici parce que j'ai plus de batterie, mon tel il charge, ok? Du coup, crédibilité, vous utilisez un produit par marque, c'est-à-dire que, enfin une gamme par marque, c'est-à-dire que vous allez venir, vous allez utiliser une skincare et ça, et vous allez rester dessus pendant 1 an. Moi, mes poupettes, est-ce que vous m'avez déjà vu faire du olé olé, etc. C'est vrai qu'il y a pas longtemps, enfin sur Snap, je faisais Silhouette by S, que j'aime beaucoup, c'est mon ami, je l'aime énormément. Mais là, j'ai voulu tester skincare coréenne. J'ai le droit, pendant 1 an, j'ai fait Silhouette by S, pendant 3 ans, j'ai fait SBR Skin. Voilà, ça n'empêche pas que leurs produits sont incroyables. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie de tester skincare coréenne. Voilà, il faut juste pas faire des transitions tous les 2 jours, tu changes, etc. Ça, c'est hyper important. Ne pas être trop gourmand en argent. 200 € par poste, c'est parfait. T'en fais 2 par jour, ça te fait 400 € par jour. 400 € par jour sur 30 jours, ça te fait 12 000 € par mois. Alhamdoulilah, c'est magnifique. C'est le salaire d'un médecin, c'est magnifique et tu seras toujours rentable à ce prix-là. 200 € par poste, c'est faire 10 commandes. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai que pour certains, c'est dur de faire 10 commandes, mais tu fais 10 commandes. Donc voilà, donc si tu peux rester. Et le dernier conseil que je peux vous donner et le plus important que j'ai pas appliqué dans mon cas, moi, oui, et ça te dit on fait un barbecue? Il n'y a pas. Il y a des merguez en bas, barbecue en bas de la résidence à la piscine. Je voulais faire, la dernière fois on a discuté, je voulais le faire avec ta copine et son mari. Ouais, mais le problème c'est que là il y a la tempête demain et vendredi, donc il n'y a plus de barbecue, mais merguez avant de périmer. Stop là ma vie. T'avais dit sandwich merguez et que tu Oui. changes tes plans tout de Oui, suite. bah viens on fait sandwich merguez en bas dans la résidence, c'est mieux que à la piscine que à la. Vas-y, bah si tu veux, on fait sandwich merguez en bas. Ok, vas-y. Bah toi vas-y fais ce que t'as à faire, t'inquiète, moi je prépare tout avec Amel. Désolée, j'étais coupée. Un conseil que je dois vous donner mes poupettes si vous voulez pas vous rendre malade, d'avoir enrichi les gens qui sont pas redevables après, pas d'attache dans le taf. Et ça sert à rien de parler avec les marques, mettez un intermédiaire, mettez une amie, un frère, un copain, peu importe qui, mais ne parlez jamais avec les marques parce qu'après ils prennent trop la confiance avec vous. Si par exemple vous avez un problème, que vous n'avez pas posté, ils viennent vous écrire, des trucs comme ça, il faut pas. Ensuite, si par exemple vous êtes dans une polémique, ce qui a été mon cas en décembre, et que les marques prennent pas parti, bah vous allez les boycotts. En gros, vous allez les sèches, quoi. Vous allez plus travailler avec eux. Moi, c'est ce qui s'est passé. Il y a des marques qui m'ont pas soutenue pendant mon absence. Et quand je suis revenue, ils sont revenus en mode coucou, on peut placer des dates. J'ai dit Zométa, tu vas rien placer du tout. Il y aura pas de placement avec moi, c'est terminé. Donc, si vous ne mettez pas de cœur, en gros, d'amitié, d'animosité, quoi que ce soit, vous êtes tranquille, vous travaillez, vous prenez votre argent et tranquille. Ça, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme conseil, mes poupettes, pour être bien rentable et tout? Utiliser des produits dans votre quotidien, c'est trop important. Wallah, c'est trop. Mes poupettes, avant de vous parler de l'utilisation des produits dans le quotidien, wallah, mes poupettes, moi je suis quelqu'un qui est très très perfectionniste dans ma vie. Et genre, j'ai toujours voulu le bien des autres et tout. J'étais une meuf, si une marque, elle rentabilisait pas mon prix sur Snap à l'époque où j'étais à 3000 €, j'étais là, je dormais pas la nuit, je me disais, waouh, faut que je fasse une relance, faut que je fasse un rappel, je peux pas. C'était une dinguerie. Genre, une fois, une marque, elle est venue me voir. D'ailleurs, bah, je pense qu'elle se reconnaîtra, mais voilà, j'ai arrêté la collab avec elle pour mes raisons. Et en fait, elle est venue me voir au mall à Dubaï. Elle m'a dit, ouais, j'ai travaillé longtemps avec elle, beaucoup de temps. Je t'en supplie, je veux poster avec toi. Et par contre, en gros, elle m'a fait comprendre que le prix de mon poste, c'était ses seules économies, genre. Je lui ai dit quoi, ma chérie, au revoir. En gros, moi, je peux pas prendre des responsabilités comme ça dans ma vie, à poster, etc. Subhanallah, après, elle a insisté, elle m'a dit qu'elle m'en voudrait pas. J'ai fait, elle a eu la baraka. Et ça a cartonné avec vous. Et au final, bon, elle m'a pas soutenue pendant mon absence, donc du balai saut piqué. Mais en gros, voilà, faut vraiment
Dernière chose, utilisez les produits dans votre quotidien, c'est tellement important, ça apporte de la crédibilité à votre placement. Vas-y, ça apporte une crédibilité inexplicable. Genre, je sais pas moi, par exemple, mon placement de style, mes poupettes, c'est ce qui marche le mieux. Vous faites tout le temps des 600, 700 codes. Pourquoi? Parce que toute la journée, vous me voyez les mettre. Tous les jours, vous me voyez les mettre. Enfin, c'est logique en fait. Quand vous avez des produits, vous recevez des produits, mes poupettes influenceuses qui veulent l'être ou qui veulent le devenir, utilisez dans votre quotidien ces produits tout le temps. Même sans le montrer à la caméra. Parce que je vous jure que votre discours après, il est beaucoup plus sincère, beaucoup plus pertinent. Et ça, les internautes qui vous regardent, ils le ressentent, ils ressentent la sincérité. Tu peux pas venir dire les filles meilleure marque de skincare, on t'a jamais vu la mettre. Tu peux pas venir dire les filles c'est les meilleurs cils alors que tous les jours tu mets du mascara. Tout ça c'est des choses que voilà. Et si vous avez une certaine sincérité dans le cœur, que vous voulez pas voler les gens et que vous avez une certaine âme où vous vous dites je peux pas présenter de l'arnaque, je peux pas tout ça, ça va être naturel. Vous allez tester pour votre communauté, vous allez tester pour montrer des avant-après, vous allez tester pour que les gens ne se fassent pas arnaquer. Et ça c'est la meilleure des choses. Voilà mes poupettes, c'était une petite story sur le marketing un peu d'influence pour vous aider, pour vous conseiller. Ah oui aussi, conseil, snapper sans filtre, c'est hyper important. C'est très très important. Le filtre, il crée une barrière avec vos communautés, ça faut le savoir. Le fait qu'il y ait un filtre, moi quand je vois déjà j'enlève direct. Parce que je sais pas, je sens le truc qui est faux, je n'aime pas. Essayez d'être le plus naturel possible, vraiment les filles. C'est trop important. Et même pour le bien-être de ceux qui vous regardent. Wallah, moi, c'est ce que j'ai toujours voulu rendre à ma communauté, de dire regarde moi je suis exactement comme toi. Vous vous rappelez l'era de l'époque où tout le monde se montrait ses Lamborghini? Est-ce que aujourd'hui quelqu'un le fait? Plus personne le fait parce que de un ça marche plus et de deux parce qu'avant les gens ils achetaient à ces gens-là en se disant ouais je veux pareil une Lamborghini, je vais tout faire comme lui, tout faire. Aujourd'hui ça y est, les gens ils cherchent de l'authenticité. Aujourd'hui TikTok, il y a tellement de nouveaux créateurs de contenu, il y a tellement de nouveaux talents que ça y est, tout ça c'est fini tout ça. Donc soyez. Et si j'ai un seul regret, parce que moi je suis tellement honnête dans ma vie, c'est de ne pas avoir misé sur mon image. Parce que les influenceuses qui misent sur l'image sont les influenceuses les plus durables. Je vous explique. Moi les filles, aujourd'hui je travaille qu'avec des marques qui veulent une rentabilité sur bénéfice. Voilà. Il n'y a aucune marque qui vient me voir et qui me dit Poupette, je voudrais travailler avec toi pour mon image. Genre une Léna Situation, une Maille Adorable, elles sont payées juste pour leur image. Vous savez, leur image elle paye et ça c'est très très durable dans le temps. Tandis que la rentabilité en placement de produits, faire des 600 codes, 700 codes, c'est éphémère. En fait, vous le faites et un jour, vous le ferez plus. Et moi, au moment où je le ferai plus, quelle marque va me prendre? Parce que moi, quand tu tapes mon nom sur Internet, tu vois tout et n'importe quoi et tout ça. Donc, avoir misé sur l'authenticité en montrant un peu tout, ça m'a desservi. Mais j'ai aucun regret dans le sens où j'ai une communauté hyper attachante, attachée, touchante. Et pour rien au monde, je reviendrai en arrière, mais j'aurais peut-être fait moins de choses. Je sais pas ce que vous pensez, mes poupettes, mais pour moi, mon image, elle est pas rattrapable. J'ai essayé, je vous jure, j'ai trop de gens autour de moi qui ont la haine, qui acceptent pas que j'avance sans eux, qui veulent pas me voir réussir. Vous savez, quand j'avais repris YouTube là, en France, etc., on s'est pris des réflexions du genre tu veux faire ta Léna, vous voyez, des trucs où les gens, en fait, ils t'ont vu sur Snap, montrer ta culotte, voilà, ils ont pas envie de te voir glow up. Festival de Cannes, ils m'ont invité une fois, ils vont plus jamais m'inviter. En fait, à chaque fois que je veux relisser mon image, il y a toujours un truc. Et c'est vrai que moi aussi, j'y contribue avec mes dramas de pourriture, de merde. Mais c'est à cause de mon impulsivité. Je me hais pour ça. Mon impulsivité détruit ma vie, mais elle est incontrôlable. Je suis désolée, tant que j'ai pas fait un travail sur ça, je vais jamais y arriver. Et la flemme de racheter mon image, ça y est, la flemme. Genre avant, je voulais être une influenceuse quali et tout. Là, ça y est, ça m'a... je peux plus. Pour vous, c'est rattrapable ou pas? Pour moi, pas du tout. Là, pour moi, c'est fini, 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 fini.
Allez mes poupettes, j'ai pris toutes les courses. On va se faire un barbecue. On a une aire de barbecue en bas. On l'a jamais inaugurée et vu que demain c'est la tempête, on va faire un barbecue. Du coup, j'ai changé de tenue complet. Préparer le barbecue. Par contre, il y aura un gros problème. Je sais pas si je vais réussir à allumer le barbecue. Donc on verra ce que ça donne. Waouh, la petite journée Creek Beach là m'a reboosté là. Je suis bien là. Je suis bien. Par contre, je suis habillée comme ce que vous voulez penser. Mes poupettes, voilà l'aire de barbecue dans ma résidence. Regardez, tout va se passer ici. Par contre, il y a un très gros problème. Coucou! Je suis là! Je prépare le barbecue! Coucou! Il y a un gros problème. À moins que j'ai rêvé dans ma vie, mais j'étais sûre qu'il y avait une table ici. J'étais sûre. Je l'ai vue l'autre fois, je voulais filmer, même j'ai l'impression. Coucou mes amours! Elle a disparu la table. C'est barbecue. Comment on dit barbecue? Barbecue. Alors mes poupettes, j'ai pris. Pour le barbecue, j'ai pris des mouchoirs parce que c'est un truc que j'oublie tout le temps. Attention mon amour, reste ici, passe pas la caméra. Des petits gâteaux pour le dessert. Des petits cookies pour le dessert aussi. J'ai pris des gobelets en plastique. J'ai découpé, lavé de la salade et des tomates pour faire les sandwichs. Attends mon amour. Voilà, j'ai découpé ça. J'ai pris ketchup pour mettre dans les merguez. Du fromage. J'ai pris des petites barquettes comme ça de papier cuisson pour mettre les merguez dessus quand elles sont cuites. J'ai pris les fameuses meilleures merguez de Dubaï. Voilà. J'ai pris couteau, fourchette et tout pour retourner. Je crois que j'ai pensé à tout. Et j'ai pris des glaçons. Il y a plein de glaçons dans un sachet ici pour les boissons. Je vais pas les sortir parce que c'est risqué, mais voilà, il y a des glaçons. Donc là, c'est parti, il faut allumer. J'ai demandé à mon voisin s'il peut venir m'aider à allumer le barbecue. Et là, on va se régaler les filles. J'ai trop hâte. Ouais, j'ai trop hâte. Oh, mon voisin, Luke. Est-ce qu'on peut te filmer, Joe? Le sauveur. Je l'aime trop, les filles. Il s'appelle Joe, c'est le mari de ma prothésiste ongulaire voisine Annie. Je l'aime trop. C'est ok, ouais, voilà. Je mets le charbon ou je te laisse tout faire? Allez, vas-y. Allez, vas-y. Fais-moi tout. Allume-moi le barbecue. Allez, vas-y, let's go. T'as déjà allumé ou pas? Je suis pas le meilleur là-dedans. Et tout le monde te regarde là. Je suis pas le meilleur. C'est vrai, tu penses à... J'ai du papier, moi, regarde. Ah, nickel. Je me suis dit que ça allait servir. Tiens. Les filles. Joe le sauveur. On va se régaler. Toute la résidence va sentir nos merguez. Il va encore mettre un mauvais avis sur Creek Rise. Influenceuse nous a empesté avec ses merguez dans la résidence. Moi j'étais en train d'avis négatif. C'est vrai? Ouais, j'ai défoncé le rétro de la Porsche à cause d'une connasse de merde, je te jure, j'étais à 2 doigts de l'encasser. Il est mort là le rétro. Ouais, c'est pas le top. Ah ouais, c'est là. Ah, t'as dû péter un câble. Il y a personne qui reste. A few moments later, 3 heures après, 10e essai. On a toujours pas fait cuire nos merguez, les filles. C'est trop. Mes poupettes, on va y aller. Alors là, c'est pour qui les chips au ketchup? Moi. Calice, lui, il dit non à rien. On la nourriture, il aime trop ça. Petites chips ici. Voilà. En plus, il y en a. Ah, ça donne pas envie chips au ketchup. C'est beaucoup d'ici. Oh, Take this one, my mother. Thank you. Hop, mets ça. Là dedans, il y en a plus. Ah, les meilleures ambiances, la coucher de soleil. Ah, le vent qui te claque un peu le visage, mais c'est du vent chaud, mais parfait. Des chips en famille. Pas de blabla, pas de On est aux chichi. familles. Un barbecue qui s'allume pas depuis 4 heures avec le voisin, mais c'est ça les moments, c'est ça les souvenirs, c'est ça que tu gardes dans ta tête. Mon père, il aurait dit ça. Coca bien frais, du glaçon, mon père. Qui veut mayo ketchup? Moi. Je vous jure, vous savez, ça me fait penser à quoi quand on allait au bled ou en Espagne avec mes parents et tout, et qu'on s'arrêtait sur les aires d'autoroute et que Je c'était... peux me mettre tout. Allez, qui veut de la salade de riz? Ah là là, les souvenirs, mes parents, quand ils étaient encore ensemble et tout. Ok, bébé. Ah là 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 là, c'était vrai souvenir, c'était la vraie époque. Je te mets tout. Oh là là, Non, wallah. c'est déjà tout. C'est bon. Donc là, et je vais commencer à préparer les sandwichs. On va... Qui veut salade tomate dedans? Moi. Tu mens, t'aimes pas la salade tomate, toi? T'as la salade tomate ou juste la merguez? Mais elles sont bonnes les baguettes. Qui veut salade tomate, mes amours? Moi, je veux juste la merguez. Hein? Salade tomate? Juste la merguez. Tu as la merguez. Qui veut mayo ketchup?
Moi, ça pâte et tomate. Ok, regarde, faut que vous voyez. Non, it's okay, my man. Bombe le torse. Nos merguez, les filles, il y a eu le temps d'avoir toutes les mouches du monde qui sont venues dessus. Même les rats de l'immeuble, ils sont passés dessus. Je vous jure, le temps que Joe. Ça va là, ça commence à prendre. Tu penses on le met ou c'est pas encore? On va encore attendre. Ok. On attend encore jusqu'à 5h, 6h du mat, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pour petit déjeuner, ce serait bien. Non, c'est pas ton pistolet. Ton pistolet, il est là. Il est là. Ah, merci. Trop gentil. Je l'ai trouvé. Oumi et moi. Oumi. Le moment tant attendu est arrivé, les filles. On a eu le temps que le soleil se couche, je vous jure. Mes poupettes, les sandwichs sont prêts, on attend plus que les merguez là. Tout est prêt, on va se régaler. Oh là là. Je vais aller voir mes merguez. On les a mis comme ça pour qu'elles cuisent vite. Normalement ça va cuire, ça fait 15 ans que c'est censé cuire. Elles sont toujours aussi roses. Faut les poser ici. Faut les poser plus près. Et vous savez ce qu'il faut leur faire pour qu'elles cuisent mes poupettes? Il faut leur faire des trous. Comme ça, des trous dans leur jus. Voilà. Comme ça qu'il faut faire cuire des merguez. Et les amateurs de barbecue là, des lacs de France là, vous savez les barbecues dans les lacs, c'est là-bas qu'il y a les vrais professionnels des barbecues. On m'a dit, bah tiens, il est là, son mari et moi direct. Avec nos voisins qu'on aime, Joe qui nous a préparé le barbecue, Jenali, tous ensemble, nos amis, mes autres amis que je peux pas filmer. Et voilà. Oui, non. Poupette, petite sortie sans les enfants. Direction le bureau. Il y a Cilia qui m'attend. C'est bientôt la fin de préparation de projet. Donc là, on est sur les derniers préparatifs. Ouah, ça fait du bien de prendre l'air un peu solo et tout. Ça date, j'ai pas conduit ma caisse et tout, moi. Ça date, mes poupettes, je suis pas sortie un petit peu et tout. Franchement, ça fait du bien. Et puis des... Pense contrôleur, je voulais pousser la lune, t'avais les pieds sur terre, je voulais faire plein de thunes, tu voulais juste être mère. On se dit je texto, on dînait aux chandelles avec 2-3 tickets étaient troués, tes collants étaient filés, notre histoire était sincère, notre couple était stylé. Encore une nuit blanche à me songer à notre histoire. Ce soir mon cœur bat, ce n'est pas un bruit de couloir. Quand c'est dit ma maman comme elle t'a désiré, à 2 doigts de péter le million, mais ce PD se fait désirer. Dans le hall, les sous-doses, je réfléchis. Aussi réfléchis. Ceux qui parlent fort sont que des baltringues déguisés. Dans les cheveux sur qui j'arrive vers les Champs-Élysées. On peut enlever la ville pour sauver nos réputations. Évite un peu de tentation, évite mieux suis dans l'avion. On tire les slips platés, nous du poteau. Je suis là que pour la plata. Et j'ai le mardi. J'en ai fait. C'est dans l'argent facile, ces pequeños me fascinent. 5 Magnum, et pour avoir cette vie, là j'ai remonté les bretelles. Quand le rêve est trop long, le réveil est plus Black Panther, comme la daronne de Tupac. Et de toute façon, c'est nous les bêtes.
Et je te jure, qu'est-ce que j'ai hâte, mais qu'est-ce que j'ai peur. C'est de la bonne peur. T'as déjà fait 90% du travail. Nabil, t'en penses quoi? Je sais pas comment passer moi. T'es timide. T'as peur pour moi. J'ai peur, mais t'inquiète, très ça va bien confiants. se passer. On va l'épauler le projet, on va faire tout ensemble, t'inquiète pas. En fait, les filles, mon équipe, ils ont jamais vu des haters aussi robustes que ça. Ils sont traumatisés. Genre, en gros, ils ont peur pour tout, en fait. À chaque fois qu'il y a un truc, genre, je suis là, faites attention à ça, faites... Et ils ont trop peur, en fait. Faut rien laisser au hasard, il y a trop de On s'en trucs. charge, t'inquiète. En fait, dans ce projet, il y a eu tellement d'intermédiaires, que ce soit en France, il y a tellement de gens qui sont au courant, qu'en vrai, si ça fuite, genre, ça va être compliqué pour nous de savoir, parce qu'il y a eu, enfin, même s'il y a eu plein de contrats de confidentialité qui ont été signés et tout, enfin, ça fait flipper, quoi, mais bon, on espère que, Inch'Allah, avant la sortie... Je vois des personnes que je kiffe et tout, des artistes et tout, les mecs ils font des 20 000, 30 000 likes, c'est déjà incroyable. C'est ça. T'as vraiment tout cassé. Donc moi je te félicite et c'est incroyable, de toute façon on va s'organiser, on va faire un truc bien, t'inquiète. En fait, là, vous êtes en train de voir, j'ai plus confiance en mon projet. Mais pourquoi? Parce que, en fait, tu sais, quand ça approche, tu te dis, est-ce que ça va... C'est ça. Puis même, ça retombe. La pression. Ouais, et la pression, sache qu'elle va retomber. Qu'est-ce que c'est beau, les... Là, je suis en train de faire mon petit encas. Je réfléchis. Bonjour les étudiants, salam alaikum la population, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous apprendre comment être la risée des réseaux sociaux. Je vais vous apprendre comment couler. Non, je rigole. Mais au fait, moi, par là, j'ai vraiment tous les... Je vous promets, j'ai tous les défauts du monde. Faut que j'arrête de dire par là. En plus, c'est moche. Ça se dit pas. C'est pas autorisé dans la religion. C'est laid. Je sais pas si... Quand tu côtoies des gens, tu déteins trop sur eux. Bref, je vous le disais, je vous promets que j'ai tous les défauts du monde. Mais s'il y a un truc qu'on peut pas m'enlever, et c'est vrai, c'est frère. Pour celles qui ont la ref, je m'accroche à la corde. Je renonce jamais. Et encore plus quand il y a des gens dans mon chemin, c'est ça qui me donne la force, moi. En gros, je vous jure, c'est vrai. Genre, si personne ne me calculerait et tout, si je serais toute seule dans mon combat, je pense que j'aurais moins d'énergie que quand il y a 95% qui sont contre moi et mes reines poupettes qui sont avec moi. Ça, c'est... Salam alaikum Nasreddine, j'espère que tu vas bien, ta femme, ta famille, tout le monde va bien. On est revenu de la Umrah, franchement c'était canon. On a passé vraiment un très bon moment avec l'agence Ouma Voyage. Alhamdulillah, c'était magnifique. Kinza a tenu sa parole et malgré qu'elle n'était plus sur les réseaux et tout, elle a vraiment tenu sa parole. On n'a pas eu de surprise, voilà, franchement il n'y a rien à dire. Et voilà, merci d'avoir demandé après nous et passe un grand bonjour à ta femme. Et si tu parles ou tu vois Kenza, je lui écrirai sur Insta, mais bon, passe-lui quand même le message, lui un grand merci et que vraiment c'était un très bon moment, wallah, le meilleur moment de notre vie, wallah. Voilà, salam alaikum.